Il y a quelques jours, j'ai vu la publication déchirante d'une jeune fille sur les réseaux sociaux qui m'a fendu le cœur. Elle parlait de la souffrance infligée par son père dans sa propre vie. Alors je dis son père, peut-être que je devrais plutôt dire son géniteur. Maintenant, regardez bien. Tu le vois ce bonnet ? Serviteur de tous, esclave de personne. Voilà ce qu'il dit, c'est de Martin Luther. Et c'est une très bonne devise à s'appliquer à soi-même et à rappeler aussi aux autres de temps en temps. Dans la publication de cette jeune fille, on sentait la profondeur de la blessure, on sentait tout l'amour qu'elle aurait dû recevoir de son géniteur et qu'elle n'a pas reçu. On sentait tous les encouragements qu'elle aurait dû entendre et qu'elle n'a pas entendus. On sentait tout le soutien paternel qui lui a fait défaut. Et derrière cette souffrance qu'elle exprimait, on pouvait entendre un cri quasiment distinctement, un cri qui dit « Mais aime-moi, bon sang, aime-moi !» Et face à ce cri, malheureusement, il y a le refus du père d'aimer sa fille. Et ça, c'est un refus criminel, un refus destructeur, un refus qui est capable de détruire une vie. Mais il y a un grand mais à tout ça. Un grand mais parce qu'on a un Père dans les cieux qui, lui, nous aime. Et on peut se construire, malgré cette absence d'amour de la part de notre Père terrestre. On peut se construire, on peut construire sa vie parce qu'on a un Père au ciel qui nous aime et qui nous le dit. Un Père qui dit des vérités sur qui nous sommes, sur qui il est lui et sur qui nous sommes nous. Un Père qui nous dit qu'on a de la valeur, qu'on est précieux à ses yeux, qu'on est tellement précieux à ses yeux qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, un Fils qui lui nous aime tellement qu'il a donné sa vie à la croix pour que nous puissions vivre libres. Et quand on accueille cet amour de Dieu, quand on s'y accroche par la foi, on se détache peu à peu de la nécessité d'un amour humain qui viendrait nous combler. Bien sûr, on a besoin aussi d'être aimé par nos proches, il ne s'agit pas de tout spiritualiser, mais la qualité de leur amour n'est plus une condition à notre bonheur. Et ça, c'est primordial, c'est indispensable, parce que tant qu'on est dans la blessure, en fait, on est prisonnier de la personne qui nous a blessés. Et le pardon, c'est ça, c'est une œuvre de libération. Mais le pardon, c'est pas quelque chose qu'on doit faire pour être libéré. C'est pas quelque chose qu'on donne en dépit de notre conscience, comme si on devait se faire violence. Le pardon, c'est quelque chose qu'on peut donner quand on est enfin libre. Et qu'on est enfin libre parce qu'on se sait profondément aimé de Dieu. Et ce dont on a profondément besoin pour pouvoir pardonner et pour pouvoir vivre libre, c'est de se laisser touché par l'amour du Père, le vrai Père, celui qui ne nous fait pas défaut, celui qui dit des vérités sur qui on est, celui qui nous dit qu'il nous aime et qui nous le démontre par ses œuvres, par ses actes. Ce Père-là ne fait jamais défaut et lui, il comble ce besoin ô combien légitime d'être aimé.